Voilà, salut tout le monde, je suis Merci Tambalé, formateur et développeur. Dans cette partie, on va créer la requête. En fait, on va créer la requête pour notre application de gestion des notes des élèves. Sans plus tarder, si vous êtes encore nouveau dans cette chaîne, nous vous prions de vous abonner massivement et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos, pour être averti à chaque fois qu'on aura à publier des vidéos dans cette chaîne, parce qu'ici, on parle de l'informatique en général. Aussi, on pratique beaucoup plus aussi la programmation. Vous voyez, tout simplement, c'est une technique qui aide beaucoup des entreprises à l'ère actuelle où je vous parle dans le monde entier. D'où n'hésitez pas à nous laisser des commentaires si vous êtes nouveau, et aussi si vous êtes déjà abonné, laissez-nous en commentaire ce que vous voulez apprendre après cette formation, et aussi parlez-nous de là où vous venez. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous fortifier et partager aussi auprès d'autres communautés tierces, et donc dans des groupes informatiques. Partager des connaissances comme nous, si nous partageons avec vous, ça sera quelque chose de bon. Donc vous partagez avec des amis, ça va nous plaire. Sans plus tarder, je pars lancer notre application de chaque jour, en l'occurrence WinDev. Je lance WinDev 25 comme ça, et dans cette partie on crée tout simplement la requête qu'on va utiliser pour créer notre état de sortie à la vidéo prochaine. Donc je vais créer la requête pour l'état de sortie relevé de notes. Donc je crée tout simplement les relevés de notes avec la requête que j'aurais créée pour le relevé des notes. Ça va aider en fait pour adapter comment créer aussi le brevet. C'est la même requête qu'on va utiliser. J'ouvre le projet, je note. Vous patientez, voilà. Et tant que ça s'ouvre, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. J'insiste sur les coups parce que ça va nous fortifier de l'autre côté pour améliorer les histoires, et aussi en fait c'est là où on s'est limité la fois passée. Voilà, je vais fermer toutes ces fenêtres ici. Voilà, pour créer une requête, c'est trop simple. Vous allez cliquer ici, nouveau. Non, on ne veut pas créer une fenêtre, non plus un état de sortie, plutôt une requête. Je prends la requête. C'est une requête de sélection. Pourquoi? Parce que ça va afficher les informations. Si c'était une requête d'insertion, on allait prendre ça, ajout ou soit insert. Donc, c'est une requête où ça vous permet d'insérer des données dans la base de données. Si c'est une requête de modification, donc les updates, vous prenez ça, des suppressions ça, des lignons, si vous voulez créer votre propre requête en SQL, vous prenez ça. Donc, moi, je laisse par défaut select. Donc, je vais sélectionner les informations qui sont stockées dans notre base de données. Je fais suivant. Et à ce niveau, je vais prendre, on avait minimisé en fait les histoires. On avait tout simplement créé des tableaux, ou soit des tables, des fichiers dans les jargons WinDev. Je vais prendre quoi? Je vais prendre tout ce qui est ici. Je vais prendre tout ce qui est du client. Je fais passer le ID. Je m'excuse. Je prends le nom. Je prends le prénom. Vous voyez, comme je prends un après l'autre, je prends aussi le jar. En fait, si vous ne voulez pas en fait passer l'une après l'autre, une propriété après l'autre, vous prenez tout simplement la table. Comme je vais prendre tout, je le fais passer par ici. Je prends aussi ça, je le fais passer par ici. Donc je pris les deux tables, les deux fichiers. J'ai passé ces propriétés, ces champs dans l'autre côté, dans la liste des éléments de notre requête. En fait, c'est ça. Je vais rajouter une rubrique ici. Cette rubrique,
sera tout simplement là pour calculer en fait les totaux. On peut tout simplement ajouter une rubrique pour calculer les totaux. Ça, en fait, ça ne dérange pas. Soit on va en fait ajouter après, soit on peut tout simplement rajouter à ce niveau. Si je pars d'abord, j'enregistre. Je pars voir si la requête a bien été créée. On va me demander de mettre les noms. Je dis requête relevée, comme ça. Je valide. Je n'ai pas encore passé les paramètres. On va voir, ça sera très facile. Je tente d'abord d'afficher. Si les informations seront affichées, vous voyez ici, on nous a affiché les informations. Là, c'est impeccable. Je rentre pour maintenant double-cliquer sur la requête. Vous voyez ici, rec relevé. Je double-clique. J'aurai ici. Nous allons en fait afficher selon les critères. Les critères vont se baser sur le ID de l'élève parce qu'un relevé de notes ou soit un relevé des cotes concerne un élève. Donc, on va prendre les ID ici. On affiche par rapport à l'idée. Je vais poser la condition sur les ID évaluation, mais qui concerne l'étudiant, l'élève en fait. Vous voyez ici, évaluation ID élève. Je suis là, je fais nouvelle condition et ici, je vais prendre aux paramètres parce que je vais commencer à passer à chaque fois ce paramètre. Et le nom de paramètre sera param ID élève. Là, c'est cool. Vous voyez, en faisant cela, déjà on va nous rajouter le 1 ici, ce qui veut dire ID élève devient un paramètre dans notre requête. Dorénavant, si je lance la requête, je vous montre, j'enregistre, vous voyez ici, on nous a dit que non, il y a un paramètre. Et ici, si je lance la requête, on va me demander de renseigner ce paramètre. Là, c'est impeccable. Je double-clique encore une fois sur la requête. Je vous montre facilement et pour une meilleure compréhension, bon, pour les autres, vous pouvez tout simplement créer directement et vous passer des requêtes. Ça ne dérange pas. Deuxième chose, on va poser la condition sur l'option. L'option sur l'évaluation ici. Vous cliquez là-bas, on dit nouvelle condition. Vous faites paramètres. OK. Donc, il y a deux paramètres dans notre requête. Je rajoute la dernière pour année scolaire. Je clique là. Oups, je clique là. Nouvelle condition. Et on me dit paramètres. Tac. Et ça sera enregistré à ce niveau. Impeccable. Là, déjà, c'est très cool. Maintenant, si je lance à partir d'aujourd'hui la requête, on aura besoin de renseigner les trois informations. D'abord, j'enregistre. Vous allez voir ici, il y a trois paramètres. Les ID élèves, l'option et quoi? Et l'année scolaire. Comme je ne sais pas toutes ces informations-là par cœur, je peux rentrer ici et chercher ces informations. Je fais Edit avec WMAP. Je vais voir d'abord l'idée. Voilà. L'idée évaluation, non pas l'idée d'évaluation. Je prends les ID élèves. C'est 19. Je note quelque part 19, 44. C'est ça, 44, 58. Après 12. 19, 44, 58, 12. Ça, je les bloque. Et aussi, option, il faut renseigner textuellement comme on a écrit ici. Informatique. C'est informatique. Ça, je le note. Et aussi, l'année. L'année, c'est quoi? L'année scolaire, c'est 2022. Tout court. Là, j'ai impeccable. Je rentre au niveau de la requête. J'exécute la requête. Je fais le go ici. Ici, on me demande de renseigner la valeur des ID élèves. C'est 19, 44. Après 58, 12. Après cela, je descends pour renseigner le paramètre option. C'est informatique. Il faut saisir avec précision. Ici aussi, c'est l'année, c'était 2022.
2022, comme ça. Puis je lance. Vous allez voir, ça va me sélectionner des informations concernant cet élève. Vous voyez ici, j'ai 3 informations au niveau de ma table évaluation, soit du fichier évaluation, qui concerne cet élève-là. Vous voyez ici, en fait, ce sont les informations qui concernent uniquement cet élève. Donc, la requête a été bel et bien créée. Je peux double-cliquer sur la requête pour revoir un peu l'histoire. Je suis à ce niveau. Voilà. Donc, la requête a été créée. Vous pouvez aussi rajouter d'autres champs. Ça ne refuse pas en fait de rajouter d'autres champs. Pour rajouter d'autres champs, il vous suffirait juste de cliquer sur nouvelle requête ici. Vous voyez ici rubrique calculée. Je clique là, on me dit nouvelle rubrique calculée. Je prends nouvelle rubrique calculée. Je vais appeler cette rubrique ici, je vais appeler ça par rapport à ce que je vais calculer. D'abord, qu'est-ce que je vais calculer? Je vais récupérer le produit des coefficients. Parce que coefficient, j'ai fait produit, j'appellerai ça produit comme ça, ou soit comme ça, coefficient, comme ça, produit coefficient. Et qu'est-ce que cette requête va faire? Ça va tout simplement prendre, je serai dans la requête, là c'est cool, ça va prendre tout simplement les coefficients qui est là, ma souris me dérange, je vais prendre les coefficients qui est là, puis j'additionne ou je multiplie en fait par 20. 20 pourquoi? Parce que le point, la note, ne peut pas être au-delà de 20. Ça, c'est une logique. Vous allez voir l'importance après. Je fais OK. Et cette rubrique sera ajoutée ici. Je vais rajouter une autre rubrique. Voilà, hop. Et cette rubrique, c'est une rubrique calculée toujours. Voilà, je rajoute. J'appellerai ça produit note. Produit note. Je prends produit note, c'est le nom de la rubrique. Le libellé ici, tant pis, vous pouvez laisser ou pas. C'est pourquoi je n'ai pas renseigné pour la première rubrique. Je suis là, je vais prendre note. La note sera en fait un produit, ou soit des produits de quoi? De notre coefficient. Voilà. Je prends notre coefficient. Je prends coefficient comme ça. Vous allez voir son importance. Je fais valider. Ici, il y a des fonctions d'agrégation en fait qui sont par défaut dans l'instruction SQL. Ça dépend de ce que vous allez adapter. Moi, j'ai utilisé la fonction W-langage. Je fais valider. Et ici, il y a une autre rubrique, une nouvelle rubrique appelée produit note qui s'est créée et ça récupère les calculs de produits multipliés par note comme vous l'avez vu ici. J'ai fait valider. Puis je pars lancer la requête. Vous allez voir, je fais lancer OK. Je laisse les informations ici. Après, je fais OK. Ça va me servir beaucoup plus quand on aura besoin d'afficher en fait les résultats sur notre date sortie. Vous voyez ici, ça a calculé automatiquement les coefficients. Vous voyez, c'est produit note et c'était combien si je prends note multipliée par coefficient. Vous voyez ici, on a note c'était 10, coefficient c'est 4, donc ça va faire 40. Il va faire des 40 là à la fin. Vous voyez ici c'est 40 et il en est de même avec produit ici. On va multiplier tout simplement 40 multiplié par 20, ce qui donne 80, ainsi de suite. Donc, ces champs ont été, ces rubriques ont été insérées correctement et ça respecte en fait ce que je voulais. Donc, c'était ça qu'on devrait réaliser dans cette vidéo. On a créé notre requête. S'il faut récapituler, on a créé notre requête en se basant sur les deux fichiers. Le fichier élève, le fichier évaluation. Vous pouvez appeler fichier comme table. Ça, je l'ai déjà
rappelé plusieurs fois dans le jargon informatique, on appelle un notable, on appelle ça fichier. Voilà. Et vous passez le paramètre dans cette requête. En prenant le deux fichiers, on va vous créer automatiquement les jointures. En l'occurrence, c'est join en SQL si vous ne savez pas les SQL. Encore une fois, écrivez-nous en commentaire. On va vous montrer. Je vais organiser une formation sur les SQL et vous serez de pro en SQL. Et vous voyez, vous passez maintenant des requêtes. Ici, les paramètres, je m'excuse. Le paramètre, les ID, qui va récupérer les ID élèves, l'option de l'élève et l'année scolaire. Pourquoi tous ces paramètres? Pourquoi? Parce que on va identifier et relever des notes par le numéro de l'élève. On doit identifier par rapport à l'option que l'élève a effectuée parce qu'il peut étudier cette année à l'option informatique et demain il revient encore comme là épuisé l'année, il revient sur prendre une autre option. Ça ne dérange pas, mais on va l'identifier par l'option et aussi par année académique scolaire. En fait, je m'excuse pour les étudiants. En fait, on va identifier par rapport à l'année scolaire pour donner la différence. Et après cela, on aura les informations ici. Voilà. Pour ça, on est d'accord et on a fini avec la création de notre requête. Et cette requête va nous permettre en fait de créer, si vous ne voyez pas, ça sera ici, à ce niveau. C'est à ce niveau ici, requête. Donc, cette requête va nous permettre de créer le relevé de notes. Et cette même requête, je pourrais adapter pour le brevet. Soit si vous ne voulez pas, on peut créer encore une autre requête à part pour le brevet. Mais moi, je vous assure que ça pourra faire l'affaire facilement. Donc, on va faire ça et je vais m'arrêter là pour vous donner rendez-vous peut-être à la prochaine. Et aussi, je réinsiste sur la chanson de chaque jour. N'hésitez pas à vous abonner pour nous encourager et laissez-nous des likes et aimer des vidéos, partagez avec les amis. Ça fera toujours du bien parce que nous, les autres là, on partage notre connaissance avec vous. C'est pas pour rien parce qu'on a cet amour-là de partage. Aidez-nous à partager la vidéo auprès des amis. Et aussi, laissez-nous un commentaire. N'hésitez pas à activer la cloche de notification si vous êtes nouveau. Pourquoi? Parce que pour ne rater aucune de nos vidéos, quand on aura publié, vous serez automatiquement notifié par YouTube et ce sera quelque chose d'impeccable. Je suis dit merci Kambalé. D'ici là, portez-vous bien. Je vous donne rendez-vous à la prochaine.